Il y a quelqu'un qui est venu ici et m'a dit: Ah, t'as beaucoup trop de stock, jette-en. Jette-en. Mais coudon, le monde est complètement. Bon, je le dirai pas, là, parce que, tu sais, moi, je vais aller acheter des affaires de pêche de mon père, de ma mère, là. OK, ben là, moi-même, je l'ai acheté. Comment pensez-vous que ça coûte aller d'un magasin de pêche pour acheter ça, là? Ben c'est 500$. Il y a à peu près pour 500$ de l'heure. Les MEPS de même, là, une de même se vend à peu près à 15$. Une seule MEPS, OK? Voilà. Puis j'en ai comment là-dedans, puis dans les autres coffres en bas. Pas fou, moi, là, puis mais c'est même plus la même qualité que... Ah, là, je vais vous montrer quelque chose. Tenez donc bien des livres. Ben oui, c'est sûr. OK. Ah. Je savais que j'avais mis ça là, mais en tout cas. Il n'y a rien d'écrit, là. Hein? Prêt à graver. C'est une plate commémorative. C'est ça. Hop là, on va aller sur le lit. Bon, ben. 1962. OK. C'est The Life Pictorial Oculus. OK. The Editors of Life and Ren McNaney. Bon, là, on connaît ça. Mon père avait... Moi, j'en ai écrit un peu. OK, pas mal, même. Ce livre est la possession ou la propriété de Roland Heinz ou de son fils Mario. 129 Saint-Lambert. Mon père avait paralysé, là. Toutes les nouvelles écrites de la population datent de 1988. En tout cas. Bravo. Beau travail, papa. OK, c'était un des premiers livres que j'ai ouvert quand j'étais jeune. Il y en a encore d'autres là, OK? Des notes. On s'est déjà fait dire par une personne, ça vaut pas rien, ça. C'est pas le fait que ça vaut pas rien. C'est le fait que ça a appartenu à mon père. De génération en génération. Et puis, je vais vous dire une affaire, OK? Tu sais, 1962, là, ce livre-là, il a été commandé, il l'a fait venir, OK? Je me souviens pas de You, là, parce que la boîte, je sais plus ce qu'elle est, je l'avais encore. Aujourd'hui, ben, bien entendu, on a tout sur Internet. Mon père a écrit certaines affaires, OK, dedans, tous ses souvenirs de voyage, même la guerre, OK, on peut aller en Europe, je vais en voir, mais je suis content, tu sais, hein. Il avait noté, là, bon, des affaires qu'à l'époque, il n'avait pas marqué, il avait oublié, là, comme, bon, dans le bout de, c'est ça, de Népal, un copain, le Tibet, est-ce que tu le viens, mon chouchou? Ouais. Il avait fait des corrections, c'est vraiment intéressant. Et bien entendu, quand on va dans ce livre-là, il y a les populations, OK? On s'en vient ici, Bramptonville, c'était Brampton à l'époque, un instant, on va aller dans les baies. Je veux quand même le conserver assez longtemps. Brum. Ouais, Bramptonville. En 62, il y avait 2316. OK? Bramptonville, Québec, Canada. Pas croyable. C'est chez nous, là. Ben, c'est rendu Sherbrooke. Je suis content de ce livre-là. Ah ouais? Pensez-vous que c'est le seul que j'ai? Aïe, 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 aïe. Je dirais pas que je fais là-dedans, dans cette conférence-là. C'est des couvertes? Ouais. Oui, il y en a. C'est pas une découverte. Bon, faut que je cherche. Je l'ai même plus. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben j'en ai partout. Oh, le Kent que je parlais. Kent Engineering, OK? C'est bien écrit, Roland, chef opérateur thermodynamique et mécanique. Ben, c'est sûr. C'est qu'un titre, là, mais il était bien qualifié. Et pas à peu près. Je pense comment qu'il y a de pages, pas loin de 2000. Quand j'étais jeune, je regardais ça. Aïe, aïe, les trains, les mécaniques automobiles. C'est sûr que c'est, on va dire que c'est dépassé, mais les collectionneurs sont intrigués de voir ça, puis ils sont même acheteurs des bons prix. Pas prêt de le vendre, mais là, à quoi ça va me donner? Des souvenirs. C'est le Kent Engineering. Je pense, je sais pas quelle édition, de 1946. 45, 46, après la guerre, là. Bon.
steam turbine, lubrification, coupling, ouais. Puis les calculs, là, ok, exponentiels, logarithmiques, là. Oh, aujourd'hui qu'une calculatrice scientifique se fait aisément. Et le comprendre, puis le faire à peser sur le piton, c'est pas pareil, là. Ok, les turbines à vapeur. Curtis Parson. Ouais. Il y en avait une ici à Kroger. Il y avait même une machine à vapeur à expansion. Ok. Et il faudrait que ça aille relier. Ouais. Relier qu'on va dire. Oui, il y a des spécialistes parce que c'est une aiguille qui passe, en tout cas, à travers un genre d'aiguille, là, puis c'est retroué, puis moi, je sais pas si je l'ai recollé. Moi, je vais essayer, mais en tout cas, quand même. Ça a passé par beaucoup de mains, ça, au moulin, ce livre-là. Il a même été, je pense, dans le bout de Saint-Louis, quelqu'un avait été étudié là-bas. Bon, encore lui a ça. Notre univers merveilleux. Ouais, ça aussi c'est un des premiers livres que j'ai ouvert. Mon père marqua, ce livre appartient à Roland, c'était lui. Télescope et l'île Lozo. Ok, c'est à Saint-Hubert à Montréal. Puis j'ai écrit pas mal dedans, moi là. Bon, ce que c'est qui est hot? C'est le livre d'astronomie canadienne. Mon père a fait partie, comme un nombre d'années, de la Société royale d'astronomie du Canada. Le docteur Percival Lowell. Puis Hubble, à un moment donné, on voit ça. Bon, mais bien entendu, là, je visionnais pas, je visionnais à côté. Bon, protubérance solaire, comment mesurer une distance à partir d'un point défini. OK, on tire un point inaccessible, là. Et bien entendu, on commence à connaître, justement, les galaxies. On commence à percer les secrets de l'univers. C'est un livre de 1950, là. Et puis, bien entendu, sais-tu qu'est-ce que c'est qui me... C'est quand je m'approche, là, que je me mets le nez dedans. Et je vais vous dire une affaire. Je me suis mis le nez dedans, là. Ça sent. Il y a 40 ans, là, et plus, il y a la même senteur. Le tiroir, le même tiroir qui a toujours été dedans. Et pensez-vous, je vais me débarrasser de ça? Je le lis encore des fois, même avant de me coucher, puis je rêve aux étoiles. On n'a pas fini de voir ce qu'il y a dans un tiroir ici. Dans un garde-robe, tout ça. Puis il y en a qui osent dire, je disais, c'est sûr qu'on n'amène pas ça avec nous autres, on va dire le bord. Mais qui sait? On a peut-être bien des copies. Malgré qu'on est unique, on est des êtres humains, tous uniques. Ça aussi, c'est assez rare. Yeah.